maintenant, on va parler de comment gérer les effets secondaires provoqués par la chimiothérapie. C'est un topic très important. Comme on a parlé, la chimiothérapie, c'est un médicament toxique. Et puis, on doit attendre, comprendre comment on peut gérer tous les symptômes, tous les effets secondaires. On parlait un petit peu de ça déjà, mais on a juste révisé. On a parlé déjà de tous les topics, et les modes d'apparition, les causes et l'intervention appropriées. Encore, les cellules qui divisent rapidement sont dans le système le voie digestif, système gastro-intestinal, le système reproductif, le moelle osseuse, le cheveu et la peau, avec les ongles. Et puis on a parlé déjà, les cellules cancéreuses se divisent rapidement. Et le traitement du cancer ciblant les cellules à multiplication rapide et les cellules saines se divisant rapide sont affectées aussi, comme le voie digestif et le système reproductif. Bon, combien ça dure, ça dépend du système qui ça affecte. En général, tous les effets secondaires résolvent avec une fois que le traitement est terminé. Ça veut dire que quand on arrête de faire le chimio, toutes les choses vont revenir. Ça, c'est important pour conseiller les patients. Si on va discuter, madame, vous va avoir ça, tel effet secondaire, il faut comprendre qu'après on arrête le chimio, tous les effets secondaires arrêtent. Parce que personne ne veut vivre avec tous les effets secondaires, avec le vomissement, avec les cheveux disparus. Et puis c'est très important qu'ils comprennent que ça c'est une chose qui dure pour le moment, ça c'est une chose qu'on fait juste pour traiter le cancer, et puis après ça va revenir normal. Et puis les effets secondaires et les bénéfices sont moins importants que les bénéfices des traitements. Ça, c'est pour vivre. On dit en PowerPoint, la vie avant tout. Et puis, il faut éduquer les patients sur ça aussi. Et puis, aussi la famille. Bon, on parle de la nausée, vomissement, le plaie dans la bouche, la stomatite, ça, c'est commun avec le méthotrexate. Et le perte du poids, ça dépend des patients. Beaucoup de patients ne perdent du poids pas. Ils mangent bien 18 jours de leurs 3 semaines. Ils ont 3 jours de vomissement, 3 jours de diarrhée. Après, ils mangent bien pour 18 jours. Et puis, beaucoup de patients ne perdent pas, n'ont pas de perte de poids. Mais on peut donner les antiemétiques, ça veut dire l'ondansetron, le métoclopramide, le promethazine, diphenhydramine. Il y a plusieurs options. Il y a toujours pour assurer qu'ils sont hydratés avec la perfusion, si ça c'est nécessaire. Mais vraiment, normalement, ils peuvent boire juste de l'eau ou bien un jus pour le moment. Ce sont des symptômes qui nuisent la qualité de vie du patient. Si nous avons une nausée, vomissement chaque jour, ça cause beaucoup de dérangements de qualité de vie. Et puis il faut contrôler ça. On donne les médicaments pour aller à la maison pour traiter les symptômes chaque jour. Et puis le deuxième jour après le chimio, c'est le pire jour. Et puis il faut qu'ils comprennent ça avant de commencer. Ou bien il y a la possibilité qu'ils ne reviennent pas pour prendre le chimio à cause des effets secondaires. Mais s'ils savent déjà, bon, je vais avoir 2-3 jours et après je vais mieux, ça, la majorité des patients acceptent ça comme dans le processus de traitement. Mais on ne donne pas l'information pour les familles, pour les patients, ça provoque une anxiété ou bien une dépression à cause des symptômes. Docteur, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne dors pas.
So, c'est pas seulement le manger, c'est comme les odeurs, les odeurs de le manger, les odeurs de la toilette, les odeurs de la vie pour provoquer le nausée vomissement aussi. Et puis c'est pour ça qu'il faut vomir jusqu'à l'estomac c'est très, très vide, il faut continuer de vomir. C'est pas à cause seulement quand l'estomac est rempli, est plein. Et puis les aigus, c'est dans quelques minutes ou heures après l'initiation de chimio. Normalement, les patients ne vomissent pas pendant le chimio, mais quand ils arrivent à la maison, après, il y a beaucoup de chances pour avoir le vomissement. Normalement, c'est jusqu'à le prochain jour, ça commence. Et puis ça peut durer 6 à 7 jours, mais normalement, je trouve ça dure 3 jusqu'à 4 jours. Ça cause le nausée vomissement. C'est les zones de déclenchement de la chimiothérapie, la libération de sérotonine, dopamine et histamine à cause de la chimio. C'est pour ça que plusieurs chimios causent plus nausée vomissement. Le centre médulaire du vomissement dans le cerveau est stimulé et ils ont le nausée, le vomissement. C'est pour ça qu'on utilise les ondansetron, ça marche dans la voie de sérotonine. Le méthylclopramide marche selon le chemin de dopamine. Et puis le promethazine ou bien diphenhydramine marche sur la route de histamine. So, on peut mélanger, on peut utiliser tous les 3 antiémétiques si on veut. Ici, en Haïti, ondansetron, est-ce que ça c'est disponible ici au Cap? Ondansetron. Ondansetron. C'est un médicament, c'est pas très disponible à Port-au-Prince, mais chaque programme de chimio doit avoir un stock de ondansetron. Et puis quand on commence avec le chimio, on va commencer le ondansetron aussi, parce que ça c'est le plus fort, franchement. Ça, c'est la base de quelques programmes de chimio pour le nausée vomissement, c'est le ondansetron. Et puis en plus, on peut ajouter les autres, mais ça, ils sont en deuxième ligne. Et le dexamethasone, on donne avant de chaque chimio, ça c'est pour diminuer le risque de réactions allergiques, mais en même temps pour diminuer le vomissement et le nausée. Mais comme on donne le dexamethasone juste une fois avant le chimio, ça dure 2 heures de temps et après ils commencent pour avoir le vomissement. Et le phénathiazine, le prochlorperazine, les effets secondaires sont l'agitation et constipation. Et avec le ondansetron, l'effet secondaire plus commun c'est la constipation. Ça c'est vraiment important. En plus, si le patient prend les narcotiques en même temps, ça peut causer beaucoup de constipation. Et si le patient a nausée vomissement avec diarrhée, c'est bon parce que normalement ça arrête la diarrhée. Et puis le benzodiazépine, ici, c'est le lorazepam ou bien diazépam, midazolam. Ils sont disponibles et ils causent de somnolence, mais si on utilise ça du soir, ça peut aider la patiente avec le sommeil, avec l'anxiété, pour dormir bien. Qu'est-ce que la patiente devrait faire? Comme on a parlé de manger lentement et fréquemment. So, d'éviter pour manger un plat de riz comme ça à la fois. Manger chaque 2-3 heures de temps, juste un petit peu. Choisir des nourritures sucrées ou salées, ça peut aider le cœur pour absorber la nourriture. Les choses froides, parce que parfois le manger très chaud pour provoquer le nausée vomissement aussi.
comprends pas. Il y a là, il est collé tout. C'est en haut. En haut. Boire le fluide clair, premièrement éviter l'alcool, le bière, le rhum. Et boire le fluide clair, ça veut dire que l'eau, le jus qui c'est plus clair, le jus qui c'est pas clair a plus de sucre, trop de sucre, et puis trop de c'est plus difficile pour digester. Et puis s'asseoir pendant et après d'avoir mangé. Okay? C'est juste rester calme après de manger. Et repose avant le repas. Pas faire beaucoup d'exercices avant ou après le manger. Et puis éviter la nourriture chaude, épicée. Ça c'est vraiment important. Éviter le pickles, le piment. Et puis le matériel du graisse, ça veut dire tu le manger fruit. Et puis éviter les odeurs fortes. Ça change pour la personne, ça c'est spécifique pour la personne, mais pour éviter tous les odeurs fortes, comme on a parlé l'alcool, le café, et puis pas à coucher. S'il va avoir une nausée anticipative, ça veut dire que juste l'odeur de la manger cause le nausée vomissement. Il n'y a pas de traitement pour ça, juste pour éviter les choses qui causent le nausée anticipative. Et puis, comme toujours, on parle de relaxation, hypnose, imagerie guidée, prier, chanter, toutes les choses. Pour la constipation, c'est vraiment important parce qu'avec la constipation, ça peut causer plus de vomissement aussi. Et puis on doit recommander qu'elle boive plus d'eau. Comme nous sommes ici en Haïti, en le mois de mai, le mois de juin, c'est très, très chaud. Et puis il faut recommander que le patient toujours marche avec une bouteille de l'eau. Okay? Et puis il doit prendre toujours. Je sais c'est un problème pour utiliser la toilette sur la rue, mais on doit encourager le patient pour uriner 5-6 fois chaque jour. Comme ça, les intestins n'absorbent pas tout l'eau du lacelle. Et ça passe plus facile. Donc, on doit manger plus de la fibre laxatif comme bisacodil, si ça c'est nécessaire. Le diarrhée, ici, il faut toujours vérifier que ça c'est à cause c'est pas causé par choléra, c'est pas causé par un parasite. Il fait l'investigation paraclinique pour savoir ça. Plus, si on parle d'un patient sous chimio, qui est immunocompromisé, immunodéprimé pendant les semaines après le chimio. Parce que s'il a le choléra ou bien typhoïde, les semaines après le chimio, on va avoir beaucoup de problèmes. Okay? Le patient peut mourir à cause de le choléra, à cause de la typhoïde, quand il est immunodéprimé comme ça. On doit traiter ça très agressif avec les perfusions si ça c'est nécessaire. Et puis les antibiotiques, c'est on suspecte une cause infectieuse. On suspecte juste le chimio ou bien le cancer, on donne juste la diète qui est très légère. Comme le durée avec poids pour calmer les intestins. L'alopécie, ça veut dire quoi? Ça c'est tête calée, oui. La mort cellulaire entraîne la perte du cheveu
Et c'est directement à cause de la chimiothérapie. Comme on a parlé, le doxorubicine, le paclitaxel, tous les deux causaient l'alopécie. Et puis, on doit parler de ça avec chaque patient avant. Comme ils sont femmes, il va perdre tous les cheveux. Et sur le mécanisme de l'anaphylaxie, on a parlé de ça, c'est la réaction allergique. Et puis il y a les réactions comme effet secondaire. So, docetaxel, c'est un médicament, on parle plus de ça, mais c'est un médicament qui a beaucoup de patients qui ont une réaction allergique comme effet secondaire. 50% de les patients, si on ne donne pas les stéroïdes avant, ils ont une réaction allergique. Un petit peu moins avec le paclitaxel, mais il faut assurer qu'il y a une différence entre l'anaphylaxie et puis l'effet secondaire dans le docetaxel, que c'est un peu plus commun. Ça veut dire qu'on traite différent, mais en tout cas, les symptômes sont les mêmes, le dyspnée, les stridor, gonflement du visage, ça c'est possible, hypotension, ou bien le vomissement, le sudor, le urticaire, le prurite. So, ça c'est une urgence médicale. Donc quand on développe le programme pour chimio, on doit avoir épinéphrine dans les salles de chimio. Okay? So, on doit avoir tout ça toujours, comme ça on peut traiter l'anaphylaxie et après, ou bien en même temps pour courir pour chercher plus d'aide de la salle d'urgence ou bien de les soins intensifs. Mais on doit mettre arrêter l'infusion toujours. Oxygène, c'est ça, c'est disponible. Donner perfusion. S'il y a un sac de saline, changer le saline et le chimio et puis donner saline très vite pour monter la tension. Et puis les stéroïdes, on donne le dexaméthasone 8 mg encore. On donne les antihistamines, ça veut dire le diphenhydramine ou bien promethazine, 25 mg IV, c'est ça, c'est possible pour marcher plus vite. Et puis contrôler les signes vitaux. Normalement, le patient vient mieux après 20-30 minutes. Et on va parler de ça après, mais il y a la possibilité avec le docetaxel, le paclitaxel pour recommencer avec le chimio. Même ils ont eu une réaction d'effet secondaire comme ça. Sur la myélosuppression, c'est à cause de ça affecte toutes les lignes de cellules, le globule rouge, le globule blanc et les plaquettes. On contrôle l'hémogramme chaque fois, on donne le chimio et puis on va savoir si le patient a une anémie très forte. Mais il y a une anémie de 7, ben, il y a la possibilité qu'un patient vient avec une anémie, un hémogramme du 14 et puis avec le chimio, il descend jusqu'à 10. Et puis comme ça, il va avoir les symptômes, il va avoir un vertige, il va avoir une fatigue. Il faut contrôler ça et puis parfois on commence le fer folate pour les patients qui sont sur le chimio avec l'anémie. Et la neutropénie, ça veut dire le absolute neutrophil count, le compte des neutrophiles absolu, moins que 1000. Okay, plus ou moins si les globules blancs sont moins que 2000, il y a la possibilité d'une neutropénie. Selon le différentiel, on doit calculer le montant exact des neutrophiles qui existent toujours. Et les thrombopénies pour causer un saignement ou ecchymose. On a parlé de ça, après le nadir, ça veut dire le taux de baisser à plus bas, c'est environ le jour 9, 10, 11. Et après ça monte encore. Et puis on doit, quand ils reviennent après 21 jours, on doit faire l'hémogramme et assurer qu'ils n'aient pas de neutropénie avant de donner le chimio encore. Même pour les transfusions, il faut transfuser les patients. C'est impossible pour donner le chimio quand ils ont l'hémoglobine moins que 7. Ok, ça c'est très important.
Parce qu'avec, s'il a 6,5, on donne le chimio, ça diminue plus, on va trouver plus de problèmes graves. So, on donne le fer folate, on arrête avec le chimio, on donne une transfusion. C'est ça, c'est nécessaire. Et puis le patient pourrait venir après un petit temps pour recommencer avec le chimio. Et puis s'ils ont la fièvre neutropénie, on a dit ça déjà, la fièvre neutropénie c'est une urgence médicale, on doit traiter ça avec antibiotiques le même jour. Okay? So, parfois, si j'ai un patient qui vient très loin du province, je donne, en général pas pour le patient avec cancer du sein, mais le cancer de leucémie ou bien lymphome, s'il vient de province, je donne ciprofloxacine à la patient. Je lui dis, si vous avez la fièvre, prends 500 mg et viens le même jour pour l'hôpital. Parce que ça va prendre 4 ou 5 temps pour arriver à l'hôpital et il peut avoir les antibiotiques déjà dans le système. Okay? C'est en urgence, la fièvre de neutropénie. La mortalité, c'est environ 40%. Okay? So, il faut traiter ça bien sérieux. Le patient arrive, on fait le cryptie, on donne la perfusion et puis on commence ceftriaxone flagyl. Sur l'inflammation muqueuse, comment dit-on ça, muqueuse, ça dépend du type de chimio, la dose de chimio, la voix, l'âge du patient. Et si nous avons le patient avec la dentition qui est avec beaucoup de problèmes dentaux, il va avoir le plus risque pour une stomatite ou bien inflammation de la muqueuse. Diminution de la fonction rénale, tabacisme ou bien s'ils sont sous l'oxygène. Le status nutritionnel toujours. So, ça cause beaucoup d'effets secondaires. S'ils ont une stomatite ou une ulcère dans la bouche, c'est difficile pour manger, c'est difficile pour parler. Ça peut causer défécation douloureuse et ça c'est dans le rectum ou bien dans la vagin aussi. On peut avoir saignement. So, pas de traitement préventif. So, on doit juste réduire la sévérité. So, il faut contrôler le saignement, éviter les nourritures chaudes, épicées, utiliser une chose pour nettoyer la bouche chaque 2-3 fois par jour. Ça veut dire une Listerine ou bien juste une de l'eau salée 2-3 fois par jour pour nettoyer dans la bouche, comme ça peut améliorer plus vite. Okay? Et puis de l'eau salée, c'est pas cher du tout. Et puis on peut recommander ça pour tous les patients avec les ulcères. Et puis pour toujours garder la bouche mouillée. So, toujours avoir un petit de l'eau pour garder la bouche mouillée. So, neuropathie, ça c'est un effet secondaire très commun. On va voir ça avec le paclitaxel, avec le cyclophosphamide. So, engourdissement, picotement dans les mains et les pieds, comme les mêmes physiopathologies que la neuropathie dans le patient avec le diabète. Long terme, c'est pas la même cause, mais c'est le même effet, c'est les mêmes symptômes. Et puis parfois ils ont les faiblesses. Il va plaindre de doc, je ne peux pas écrire, je ne peux pas faire commerce maintenant à cause du manque de force dans la main. Il y a la possibilité d'avoir le perte d'équilibre, problème de balance, parce que quand il n'y a pas de sensation dans les pieds, le cerveau ne sait pas où est le corps exactement, et le patient peut perdre d'équilibre. Et il peut avoir aussi le vertige. So, la platine, ça veut dire cisplatin, carboplatin pour causer ça. L'alcaloïde, le vinca, ça veut dire vincristine et le taxane, paclitaxel, pour causer ça.
Et ça résulte avec le temps, la majorité du temps. Mais il y a la possibilité, le patient va avoir le neuropathie pour toujours. Okay? Normalement, ça résulte dans plusieurs mois. Si on donne le chimio pour 3 à 4 mois, par exemple, le patient va avoir le neuropathie pour 3 à 4 mois. Et puis, on l'autre 3 à 4 mois en plus aussi. Ça va durer beaucoup de temps. C'est normal quand le patient développe le neuropathie. Il va plaindre de ça beaucoup parce que c'est très douloureux. Et le traitement, s'il y a le carbamazepine, le Tegretol, le Dilantin, le lamotrigine, les antiépileptiques dans les mineures doses, on peut donner, mais ça peut causer sédation. Et puis les opioïdes, morphine, oxycodone, mais si le patient va avoir ça pour 6 mois, je préfère éviter l'opioïde. On peut utiliser une pommade locale pour diminuer les douleurs, mais ça difficile sur la main. Et puis on peut donner le gabapentine aussi. Ça c'est 300 mg 3 fois par jour. Si le patient n'a pas de problème du rein. C'est ça on utilise aux États-Unis. S'il n'y a pas de stock ici, on peut parler pour mettre un petit stock ici sur ça. Et puis bon, la physiothérapie. Quand le patient manque de force dans les mains, c'est pour faire la physiothérapie pour donner plus force. Et puis le patient revient pour vivre, pour soigner les enfants, pour travailler, pour faire le commerce. Bon, le système reproducteur, ça commence avec les alcalins comme cyclophosphamide, et puis on va donner ça pour toutes les femmes avec cancer du sein. Parce que si on utilise ACT ou bien TC c'est docetaxel cyclophosphamide, même on va utiliser le cyclophosphamide. Sur le patient va, normalement le patient revient après avec fertilité sans problème, mais il y a la possibilité qu'il y a une insuffisance ovarienne irréversible. Ça veut dire qu'il a l'infertilité, mais en plus, il va passer pour la ménopause. Donc, s'il y a un patient de 35 ans et il a les 2 enfants déjà, ok, pas de problème, il a les enfants, mais en plus, il doit passer pour la ménopause. Et puis, ça cause quoi? Le chaleur, ça cause la faiblesse des os, et puis on doit parler sur une femme sous tamoxifène, et puis avec ménopause, ça peut causer une ostéopénie, et puis on doit parler de donner un bisphosphonate comme l'endronate pour ce type de patient. Et puis il y a beaucoup de patients qui viennent avec 40 ans, 42 ans, avec la menstruation normale, on donne le chimio et ça arrête. Et puis ça cause la ménopause bonheur. Comme en Haïti, les femmes commencent à avoir les enfants dans les années 20, c'est moins un problème pour les femmes de 35 ans, 40 ans pour commencer le chimio. Mais il faut discuter ça avec les patients. En tout cas, il faut utiliser la planification familiale. Ce n'est pas possible de dire, bon, je suis sous chimio, je n'ai pas besoin de ça. Il faut éviter la grossesse pendant le chimio. Bon, en résumé, on parlait de plusieurs effets secondaires et parlait de plusieurs traitements. Le plus grave, c'est l'anaphylaxie. Et on va avoir l'épinéphrine sous le service d'oncologie. Et puis le fièvre neutropénique. Et on va demander pour le patient pour revenir tout de suite. Normalement, franchement, avec le cancer du sein, je n'ai pas beaucoup de fièvre neutropénie. Il n'y a pas beaucoup de neutropénie. C'est plus pour le lymphome, leucémie. Mais avec le sarcome de Kaposi, avec un patient avec sida, ça peut passer aussi.